I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Aujourd'hui c'est la guerre les amis. Aujourd'hui c'est la guerre. Je suis bouillant. Bonjour à tous, est-ce qu'on serait pas reparti pour un nouveau commentaire de course? Ce week-end c'était la Grande Virée, donc la Grande Virée qu'est-ce que c'était? C'était une course qui réunissait 10 youtubeurs, dont vous connaissez quand même la grande majorité. Alors évidemment pendant la course je vais en profiter pour faire un peu la présentation des gens qui ont participé et vous allez voir que les profils sont très intéressants par rapport aux stratégies de course que chacun va adopter. Mais juste avant ça j'aimerais faire un petit disclaimer. Alors on va faire très vite et surtout on ne va pas gâcher le spectacle pour ceux qui n'ont pas vu la course, mais c'est juste que pendant la course il y a eu un petit doute à un moment sur le calibrage de mon home trainer. La réalité pour ceux qui me découvriraient et qui auraient envie de savoir ce que j'en pense, pour ceux qui me suivent depuis un petit peu longtemps, vous le savez, ce que je promouvois le plus à travers mes vidéos, c'est pas non plus le fait de se faire mousser, de sortir des gros watts et de dire voilà, c'est vrai que je suis le meilleur. Ça, on s'en moque vraiment. Ce qui intéresse et le message, les valeurs que j'essaie de partager, c'est surtout des valeurs de progrès, essayer de progresser, essayer de devenir un meilleur athlète au fur et à mesure de ses entraînements. Voilà, être le meilleur ou quoi que ce soit, vouloir montrer des gros chiffres, enfin, franchement, ça me passe très largement au-dessus de la tête. À la fin du live, pour ceux qui sont restés, une fois que tout était terminé, que tout était redescendu, je suis retourné sur Zwift, je suis retourné sur BeCool. J'ai fait des tests à FTP, j'ai remis ma ceinture cardiaque, voilà, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait un test avant calibration, après calibration. Toutes les données me donnaient exactement la même chose, donc c'était pas un problème de calibration. Cependant, j'ai enregistré 2 données. Les données que vous voyez là, c'est les données qui ont été enregistrées directement par BeCool. Et ça, ce sont les données que j'ai enregistrées par la montre. Donc si on prend à peu près au même endroit, voilà, qu'on part à peu près de là, et qu'on vient tirer jusqu'à la ligne d'arrivée, on remarque que je suis à 348 watts de moyenne. Par contre, si on prend les données de la montre, on observe cette fois-ci que je ne suis plus à la même puissance, mais que je suis à 331 watts. Ce qui fait quand même un petit 17 watts de moyenne. Alors étant donné que ces données proviennent du même capteur de puissance, je suis incapable de vous expliquer cet écart d'une quinzaine de watts. En tant que transparence, voilà, je préfère vous le dire avant que vous regardiez la course. En tout cas, ça ne vous empêchera pas d'apprécier la course, et ça vous empêchera pas d'apprécier les stratégies que moi et mes opposants ont essayé de mettre en place. Donc on est parti pour le commentary. Alors attention, on est sur la ligne de départ. Et eh bien le coup d'envoi a été mené, c'est bon, l'épreuve est lancée, tout le monde part un petit peu à fond, je suis un petit peu dans la panique, hein. On peut voir quand même du plus de 800 watts au tout début, bon ça redescend relativement vite, mais c'est vrai que j'ai mis un petit coup de fouet sur cette petite montée, juste histoire d'être sûr de partir avec le groupe, puisque eh bien sur BeCool, les effets de drafting sont très différents sur Zwift. En fait, tout ce qui va être drafting va être bien plus accentué, et la gestion du poids, que ce soit sur le plat ou en côte, est aussi accentuée. Donc c'est-à-dire quelqu'un de très lourd sur les côtes va beaucoup plus le payer que sur Zwift, et sur le plat quelqu'un qui est lourd justement va pouvoir mettre un peu plus en avant l'avantage de watts qu'il a. En tout cas on peut voir que les gens ne m'ont pas attendu, hein. J'étais en train de resserrer mes chaussures, j'ai ralenti en me disant bon on va quand même pas partir devant tout de suite, mais eux rien à faire. Ils m'ont déjà mis 3 secondes. J'en profite pour vous expliquer un tout petit peu comment se gère la carte que vous pouvez avoir en bas. Donc on voit sur la ligne inférieure de l'écran qu'il y a pas mal d'informations. Donc au tout milieu, les watts, ce qui va nous intéresser le plus, et juste au-dessus nous avons le profil de la course qui va être très agréable pour pouvoir commenter, puisque vous pouvez voir qu'il y a différents petits points stratégiques. Comme sur une vraie course cycliste en fait, va y avoir des coms, va y avoir des sprints, et le but c'est bien, et évidemment le maillot du vainqueur de l'épreuve, et le but c'est d'essayer de marquer des points sur chaque com. Donc vous pouvez voir les coms sont représentés par des drapeaux orange, et les sprints sont représentés par des drapeaux roses. Donc moi, étant donné que je suis le plus lourd de tout le monde, je me suis dit ok, il y a quelque chose à jouer, tu vas peut-être pas pouvoir jouer la victoire, en tout cas ce que tu vas pouvoir jouer ça va être les sprints, et tu vas essayer de au moins remporter le maillot vert, il me semble, ça doit être ça le maillot de sprinter, en termes de puissance pure. Donc je suis assez loin devant les autres, hein. En FTP, là je suis en approximation à 345 watts, là où la plupart d'entre eux, alors
celui qui s'en rapproche le plus, il me semble que c'est Alexandre Marlier Cyclisme avec 312 watts, suivi par Jeune Cycliste Dynamique avec 310 watts de FTP. Mais sinon, c'est du 260, c'est du 290, du 280. Donc là, il y a carrément 50-55 watts. Et comme je vous l'ai dit, sur Be-Cool, l'avantage, c'est que quand on est sur le plat, l'avantage, c'est que quand on est en léger faux plat descendant, et vous voyez sur la carte hein, juste en bas, il y en a quand même pas mal, eh bien, je vais pouvoir mettre mon poids et ma puissance à contribution. On va avancer un tout petit peu. Et on peut avancer d'ores et déjà en fait, dans le creux qui va préparer le troisième com déjà. Donc le troisième com, c'est déjà là où moi, de manière stratégique, il va se passer beaucoup de choses. Vous voyez que je m'investis, vous voyez que je fais l'effort, et bien pour une simple et bonne raison. C'est parce que juste après cette côte, il y a un sprint. Et si je me fais décrocher dans la côte, eh bien ce sprint, je ne pourrai jamais le gagner. Et ça me fait extrêmement mal. Parce que moi je le veux, ce maillot vert. Donc mon but, c'est de fournir un effort sûrement un petit peu trop fort pour les autres. Voilà. Alors, en fait, on peut voir, je suis à environ 450 watts. Donc, ce qui doit représenter, alors je redescends très vite parce que tout à l'heure à 500, évidemment, c'est pas un effort que je peux tenir. Mais 440 watts, c'est à peu près ma PMA, je dirais. Et là, eh bien, forcément, on est sur une cote à 7%, et c'est là où mon poids, eh bien, rentre énormément en jeu, beaucoup plus que sur Zwift. Vous avez vu, j'ai essayé de faire l'effort, j'ai essayé de me mettre en avant du peloton, j'ai essayé de rester dans le groupe et même de prendre un petit peu d'avance, histoire qu'il ne me sème pas, parce que, eh bien, là, on est sur une cote de 3 km hein, de tête, et 3 km, eh bien, c'est long. Donc, je vais aller un petit peu profond en termes de ressources, je vais investir beaucoup d'énergie. D'ailleurs, si on regarde les graphiques, quand je dis beaucoup d'énergie, hop là, je parle de 215 watts, donc 30 watts environ, 30 watts inférieur à ma PMA, mais on est quand même sur des grosses intensités. Donc là, je me suis fait totalement déposer. Hein. Là, je suis seul au monde. J'ai déjà pris 6 secondes dans cette montée. Là où je vous disais tout à l'heure, j'insiste, hein, mais entre Zwift et Be-Cool, c'est vraiment deux mondes, c'est deux manières d'aborder un petit peu le cyclisme virtuel, on va dire. Les sensations sont très différentes, et là on est en plein dedans. Alors évidemment, il y en a qui sont derrière moi, mais là le groupe de tête m'est passé devant et de beaucoup. Et pourquoi est-ce que je veux tenir? Eh bien parce que devant nous avons Gilou, Jeune Cycliste Dynamique, et Alexandre Marlier, qui sont des très gros poissons, hein, et qu'il ne faut largement pas sous-estimer. Jeune Cycliste Dynamique, je le répète, 310 watts pour 66 kg, parce que c'est ça aussi. Moi je fais 84 en termes de rapport poids-puissance. Eux, dès qu'ils sont dans une côte, ils me déposent très simplement. Et en tête il y a Gilou. Alors lui 260 watts de FTP, on peut dire 260 watts, qu'est-ce que c'est? Mais il fait 53 kilos. 53 kilos, je le porte comme ça sur une main. Donc là, forcément, il me met un petit peu ma misère. Alors, je vous ai dit que j'utiliserai pas ce graphique pour les watts. Par contre, je vais m'en servir pour la fréquence cardiaque. Et là, vous pouvez voir, je suis sur un 176 battements par minute. Je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas pourquoi en course je me dévoile 10 battements par minute en plus, mais en tout cas ils sont là. Donc ce n'est pas du tout les mêmes références pour moi à l'entraînement. Et là en tête, Petit Pignon et Jeune Cycliste Dynamique. Ah oui, parce que Petit Pignon, en fait, il était parti en tête tellement devant qu'on ne le voyait plus. Pour vous faire un petit profil, il est très jeune, il a moins de 20 ans, d'accord, on va le voir tout au long de la course, 61 kg, 295 watts de FTP, imaginez le rapport poids-puissance de cet homme, et il va gagner ce com, mais avec une facilité déconcertante. Donc là, j'ai pris sur le Petit Pignon, c'est très simple, 144, je suis à 17 secondes de lui, et là, j'ai cette petite période là pour essayer de reboucher ces 17 secondes. Alors évidemment ça va commencer à arriver sur le faux plat descendant, et là les amis, on va pouvoir sortir les armes. C'est pour ça que si on reprend les données en watts, je n'avais carrément pas intérêt à ralentir, et vous pouvez le voir, hein, là ça redescend petit à petit, là. Mais dès qu'on arrive en fin de côte, là, j'en profite pour relancer. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il vaut largement mieux que j'investisse mes watts à ce moment-là, parce que, les autres sont cramés, ils ont fait l'effort pour le com. Voilà, c'est ça. De manière aérodynamique, ça serait pas forcément le bon plan, mais là, ils se sont battus pour le com, donc ils ont utilisé de l'énergie. Donc, là, je relance sur un sprint et je suis sur 2 minutes à 440 watts, donc je suis à PMA sur 2 minutes.
Encore une fois, avec cette marge de 15 watts qu'il faut garder en tête. Et là, on voit en haut à gauche les mètres qui commencent à s'écrémer. Je ne suis plus qu'à 7 secondes de petit pignon. Donc lui, il vient de passer sous l'arche qui note le début du sprint. Il me semble que c'est un sprint de 1 km, donc ça va très très vite. Et forcément, il faut que je fournisse l'effort, parce que si je ne le fournis pas maintenant, eh bien que vais-je devenir? À qui vais-je laisser mon maillot de sprinter? Je suis le plus lourd, 85 kg, je mets mes 10 kg à tout le monde ici. Oh attention, attention, je vais le dépasser. Ouais, allez, attrape ça. Le petit pignon qui se sentait tranquille, mais non, évidemment. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, nous voyons pas les gens à part quand ils arrivent à notre niveau. Donc en fait, il a même pas eu l'idée d'accrocher, que j'étais déjà en train de le dépasser. Et là, l'arche va bientôt arriver. Nous la voyons au fond, et je ne vais pas ralentir. Je reste dans le métro. C'est bon. Est-ce que ça serait pas de la danseuse? Et ça fait extrêmement plaisir. On remercie le nouveau pédalier. Donc là, j'en remets une couche, hein, je monte 560, 580 watts. Et là, c'est là où on voit que sur les 4 dernières semaines, le travail de force a fait extrêmement du bien. Mine de rien, sur le cardio, nous sommes montés à 184 BPM, quelque chose qui n'est vraiment jamais vu à l'entraînement. Et pourtant, je suis là. Donc là, je vais être en repos, on va ralentir un tout petit peu. Vous voyez, un 120 watts, je pédale à peine, hein, histoire qu'il puisse me récupérer. Mais voilà, ça revient derrière, donc je vais pouvoir me réactiver un petit peu, je vais pouvoir profiter de l'aspiration de petits pignons qui... Alors, je vous le dis tout de suite, hein, sur la course, ce mec-là, il a été impérial, c'est vraiment le roi de cette course. Vous voyez, lui non plus, il m'a pas attendu. C'est-à-dire qu'il est pas en train de se dire est-ce qu'on va collaborer, est-ce qu'on va faire ami-ami, on va se taper la discute. Non. Il m'a déposé, voilà, t'es à 175 watts, t'es un nul, tu mérites juste de te taire et d'être derrière. Voilà, c'est la seule chose qu'il m'a dit. Alors là, c'est une partie assez intéressante de la course, puisque je suis favorable, je suis carrément sur mon terrain jusqu'à là. D'accord? Là, vous ne le savez pas, mais j'ai déjà fait une reconnaissance de ce parcours-là. Là, il y a une cote à 16% qui m'attend. Donc mon but, c'est de pas trop cramer mes allumettes pour rien. J'en garde un petit peu sous le pied. Vous voyez, je suis à 300 watts. Alors, c'est là où, en fait, il faut toujours se rendre compte des différences de terrain, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut choisir vraiment ses courses en fonction de ses points faibles, de ses points forts, et du coup de ses points faibles forcément. Par exemple, à Nice, je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas chez moi, et du coup je ne reviendrai pas dans cette ville, simplement parce que quand moi je suis à 300 watts, il faut bien comprendre que je suis en fin de zone 3, début de zone 4, et je suis en fait en train de quasiment me reposer, on pourrait dire. Alors c'est carrément arrogant de dire ça, mais je suis voilà en repos, en train de récupérer un petit peu, en train de récupérer mon souffle. En tout cas, c'est une puissance qui permet à mon cœur de redescendre. Ça me permet de récupérer quelques battements cardiaques, alors que la plupart de mes concurrents, eux, sont à FTP. Donc c'est là où, en fait, sur le terrain, je marque mon avantage, et c'est là où va y avoir tout l'intérêt. Donc je vais pouvoir avancer un tout petit peu. Pourquoi est-ce que je me mets là? Eh bien, c'est simplement parce qu'en fait, ceux qui sont derrière, je ne le savais pas, mais ils ont extrêmement bien collaboré et ils sont revenus au contact. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu attentiste dans cette période-là, mais je me suis dit, de toute manière, je me repose, c'est pas très grave. Vous voyez là, au niveau de ma fréquence cardiaque, ça s'est largement diminué. Une moyenne de 156 battements, donc vraiment, vous voyez que si je prends en termes de watts à partir du moment où je suis redescendu et jusqu'à la phase de sprint, hein, puisque c'est là, je suis à 270 watts. Ça montre un petit peu cette gestion de course où là j'étais dans une période où j'étais dans l'attente, mais l'attente ne va pas se faire durer, simplement parce qu'on va passer sous l'arche, et je sais que moi j'ai mes cartes à jouer, j'ai déjà remporté le premier sprint, et ce qui va m'intéresser, ça va être d'en remporter le deuxième. Donc là, on a quand même des bons petits clients. Je suis le plus lourd, hein, je vais pas vous cacher que là je viens de boire un petit peu de montée pour me redonner du courage, mais je ne doute pas vraiment de mes capacités. Là, ça faisait combien de temps que je me reposais? Ça faisait pratiquement 10 minutes que j'étais à 278 watts, donc qui pour moi est vraiment de la zone 3, du haut de la zone 3, je vous l'accorde. Pour l'instant, on est un petit peu tous au coude à coude, c'est-à-dire que voilà, on le voit tout en haut à gauche, plus 0 secondes, ils sont dans ma roue, je ne les vois pas parce que l'affichage est fait comme ça. S'il était un petit peu plus du dessus, à la limite on pourrait les voir, mais voilà, ça revient très fort derrière, donc ça essaie de relancer un petit peu. On va pas se mentir que le petit pignon qui est en orange, avec ses 60 kg tout mouillé, il me faisait pas vraiment peur.
Mais mine de rien, ils m'ont mis un petit peu le doute. Donc je passe un petit peu la seconde. Voilà, je passe au-dessus des 420 watts. Voilà, donc juste ici. 2 minutes 15 à 434 watts. 304, oui, alors, attendez, si je le prends ici, hop là. Juste là. 339 watts, donc vous voyez, des fois il n'y a pas trop d'écart. J'attaquais un petit peu fort, on peut le voir à la courbe. Si je mets juste ici, voilà, pour marquer l'écart, histoire qu'ils ne puissent pas drafter. Et là, on peut le voir, hein, je leur ai déjà mis 100 mètres. Donc vraiment, c'est une puissance où j'insiste, ils ne peuvent pas tenir, genre, littéralement, sur du plat. En plus, là, on est sur un faux plat descendant. Et Be Cool est fait pour ça, et j'en avais conscience. Et j'ai vraiment joué dessus, sur le plat. Dès que je sors mes watts, ils ne peuvent pas rivaliser. C'est aussi simple que ça. Regardez, depuis que je vous parle là, en quelques secondes, je lui ai mis 50 mètres. On va juste regarder l'effort final. Hein. On remonte au-dessus des 500 watts, mais ça ne va pas tenir. On est obligé de claquer un petit peu de danseuse. Voilà, mais en tout cas, ça tient. Donc là, je m'arrête parce que simplement, je suis cramé. Ma stratégie, c'était la suivante. C'était de me dire, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois partir en tête et profiter un petit peu d'être devant pour arriver en avance sur la descente ? D'accord ? Parce que de toute manière, avec mon poids, quand je vais arriver dans les côtes à 16%, c'est sûr et certain qu'ils vont revenir. Donc, j'ai tout intérêt à prendre un petit peu d'avance. En plus de ça, là, ils sont pas dans ma roue. Ils sont 200 mètres derrière. Donc, j'ai tout intérêt à faire ça pour que, quand on arrive dans la côte, au moins, ils reviennent à mon niveau. Et si j'arrive à m'en sortir, c'est-à-dire que si j'arrive à ce moment-là, tac, à ce moment-là du parcours, si j'arrive ici et que je suis encore dans le groupe, je vais pas mentir, je savais que c'était gagné parce que ça finit avec un faux plat descendant. Et là, j'en ai eu la vérification en direct. Hein. Sur le plat, ils n'ont aucune chance. Évidemment, le parcours m'arrangeait un petit peu. Mais bon, ça en même temps, il faut refaire des éditions pour se rendre compte. Hein. C'était la première, on s'amusait un petit peu. Je pense que sur les éditions prochaines, ça vaudrait le coup de mettre un petit peu plus de côtes, histoire de me mettre un petit peu plus en difficulté. Là, je suis chez moi, on va dire ça. Donc là, on peut voir en bas, j'alterne sur du 270, 280 watts, ce qui pour moi, encore une fois, est vraiment du repos. Voilà, même si je tourne autour de 300 watts, je suis encore 45 watts en dessous de ma FTP, hein. Donc c'est assez pour que ma fréquence cardiaque diminue. Par contre, ceux derrière, s'ils veulent suivre, je leur ai mis 16 secondes, et bien s'ils veulent rattraper, eux, ils vont devoir puiser dans leur réserve, ils vont devoir aller sur des efforts au-dessus d'FTP pour essayer de raccrocher, mais en même temps ils n'ont pas vraiment le choix, quoi. Là, donc on peut voir jusqu'au moment où on arrive en bas de la côte. Voilà, je suis à 285 watts de puissance, donc on est quand même au niveau de la FTP de la plupart d'entre eux. Là, normalement juste ici. Voilà, je redescends tranquillement. Donc là, il y a des petits pics, je remonte un tout petit peu, mais comme je vous l'ai dit, c'est une fréquence, c'est une puissance où je redescends. Et c'est important en fait de connaître un petit peu ces zones d'intensité en termes de watts majoritairement, mais aussi en termes de fréquence cardiaque. On va bientôt arriver au pied de cette côte. Et qui est-ce qu'on voit derrière ? Eh bien, le petit pignon à 37 mètres. Donc, il est vraiment juste derrière à quelques secondes. Je vous avouerai que j'avais pas vraiment pris l'info sur le moment. En fait, la seule chose qui me préoccupe, c'est sur cette côte qui va durer... Il me semble qu'il y a quand même 2 km de côte si je ne m'abuse. Et est-ce que en ces 2 km, je vais pouvoir garder cette avance, ou du moins, ils vont à peine pouvoir recoller qu'on va avoir terminé. Donc je vais investir énormément de watts dans cette côte, vraiment beaucoup. On peut le voir, hein, 480 watts, c'est quand même 500 watts même. Donc évidemment, il y a la danseuse qui aide beaucoup. Alors là, la danseuse, oh qui vient de me déposer. C'est bien. Vas-y, challenge-moi. Le petit pignon qui est revenu très très fort. Et là, c'est là où on voit qu'avec combien de kilos j'ai dit tout à l'heure, assez hallucinant. 61 kilos. Il fait 23 kilos de moins que moi. 23 kilos. Donc ok, 50 watts de FTP en moins, mais 23 kilos. Et c'est là où on voit en fait tout l'intérêt. Moi derrière, je suis à 420 watts. Vous avez pas sa caméra, mais je vous jure que sur le live, on le voyait. Là, il a tout donné. Donc il revient. Ah oui, oh là là, il a déposé. Il a déposé. Incroyable. Le petit pignon qui est en train de s'envoler. Il est en train de voler dans la bosse.
Oh, le petit pignon qui a mis une mine incroyable. Là, il a tout donné. Il a dit, là, le gros cochon, on va le perdre. On va le perdre dans la montée. Et c'est ça qui est vraiment cool. C'est tout cet aspect stratégique. C'est-à-dire que moi, je me suis dit quoi? En fait, c'est-à-dire que c'est deux stratégies qui s'annulent. Moi, je me suis dit, sur le plat, il faut absolument pas qu'il prenne ma roue. Et il faut que je marque de l'avance pour que quand j'arrive sur cette montée-là, eh bien, j'évite de me faire rattraper. C'est pas le cas. Lui, de son point de vue, il s'est dit quoi? Ok, j'ai pas pris sa roue, il faut vraiment que j'investisse de l'énergie sur ce plat-là. Donc lui, il était sur en relatif, hein, il était bien au-dessus. Par contre, il s'est dit, si j'arrive à le tenir, c'est sûr et certain, je vais le manger sur la côte, c'est sûr et certain. Donc en fait, c'est deux stratégies qui s'opposent et c'est un peu à qui va réussir à un peu mieux poser son jeu. Là, je vous avouerai que le dénivelé de la course était un peu en ma faveur. Vous voyez que là, ça renvoie un petit peu du plat. Je remets le grand plateau, je remonte sur du un peu 500 watts. Donc je sais que très vite, je vais pouvoir recoller. Et c'est pour ça que je reste un petit peu cul à cul avec lui. Voilà, je reste sur son porte-bagages. Là, on pourrait se dire, bah, comment ça se fait que tu arrives à le tenir alors qu'il est vraiment plus léger? Bah, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est que ma stratégie a extrêmement bien marché. Là, regardez tout le plat qu'il a fait. Tout le plat qu'il a fait à essayer de me tenir la roue, à essayer de se rapprocher. Donc, vous imaginez bien que tout ça, il était au-dessus de ses capacités pour essayer de me tenir, pour jouer cette partie-là. Alors que moi, j'ai juste ça à tenir. Donc en fait, c'est normal. Là, il est épuisé. Et moi, je m'en frotte les mains. Je m'en frotte les mains puisque ma stratégie a marché. Je l'ai mis un petit peu dans le dur. Je l'ai tiré sur le plat et c'est maintenant que ça se joue. Mais là, je m'approche des 180 BPM. C'est assez terrible et je vais essayer d'aller gagner. Donc je reprends sa roue, on peut le voir en haut, je suis un petit peu loin pour profiter de l'aspiration. Lui il relance devant, il relance. Est-ce que le petit pignon va réussir à la... Et là on voit un sprint à 1200 watts exceptionnel. Est-ce qu'il va réussir à le rattraper en temps et en heure? Et non, le sprint qui a été lancé un petit peu trop tard. En tout cas, en haut de cette côte, ma stratégie a fonctionné. Ce que j'ai essayé de faire depuis le début, c'est-à-dire mettre les gens dans la difficulté sur le plat, histoire qu'ils soient fatigués quand ils arrivent dans la montée, pour que quand j'arrive en haut de cette côte, je sois toujours en pole position. Et bien cette stratégie a fonctionné et j'ai déjà mis 5 secondes à Petit Pignon parce que là, lui, il est totalement cuit. Et là, on va finir sur une fin de course. Donc ok, il y a un petit sprint ici, mais à partir de maintenant, il reste 9 km. En approximation, il reste 13 minutes 30 de course. Je n'ai plus qu'une seule chose en tête. C'est là, on va finir en chrono. Là, on va finir en mode triathlon. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, il m'impose des variations de vitesse comme un cycliste. Moi, ça m'intéresse pas. Je vais pas vous cacher que à partir de maintenant, ils ne me reverront pas. Voilà, ça sert à rien de faire durer le suspense. Là, on est sur un effort. Là, c'est du contre la montre. Là, c'est du time trial, il n'y a pas de souci. 360 watts sur 12 minutes 50. Donc, on est carrément sur du seuil haut. Si on regarde en fonction de la fréquence cardiaque, on est sur du 174 BPM de moyenne, entre 169 et 179. J'ai pas envie de dire que c'est une gestion parfaitement linéaire, mais en tout cas, si je devais me lancer sur un 73 ou sur un Ironman plat, c'est comme ça que je le gérerais. Je ne dis rien. Voilà, et là, on arrive à la fin. C'est vrai qu'il y a quelques petits signes de fatigue qui commencent à pointer le bout de son nez. En fait, là, sur ce faux plat, j'avais vraiment plus de cuisses. Hein. Mais, eh bien, écoutez, c'est le sprint final. On reste sur les 150 derniers mètres. Alors évidemment, 460 watts, mais je ne vais pas m'en contenter. Même si je suis tout seul, on va jouer la gagne et on va au moins se lever en danseuse. Voilà, histoire de s'arracher un tout petit peu. C'est comme ça qu'on s'arrache sur une course. Voilà, le commentary de cette course est terminé. Vous l'avez vu, une stratégie qui était beaucoup mieux établie que ma dernière course sur Zwift. En tout cas, j'ai essayé de la mener à bien et je pense qu'elle a assez bien fonctionné. Juste un petit message, parce que j'ai vraiment envie de souligner ce qui s'est passé. Je tiens à féliciter vraiment très grandement Petit Pignon, parce que si on reprend les stats, j'ai terminé la course en 58 minutes 18, donc avec une moyenne calculée par Bicool 343 watts, donc ce qui représente pour moi 4,1 watts par kilo. Par contre, Petit Pignon, et là, accrochez-vous bien, 59 minutes 04, donc il termine à peu près, on va dire 45 secondes, 50 secondes derrière moi. 287 watts de moyenne, 4,9 watts par kilo. Donc vraiment, l'effort de son côté a été monumental.
Et bah très bien joué à toi. Hélas, le parcours t'a desservi un tout petit peu, mais en tout cas, je te tire très clairement ton chapeau. Et j'espère un jour réussir à atteindre 4,9 watts par kilo avec autant d'aisance. Voilà, félicitations. J'espère que ce débrief de course vous a plu. En tout cas, j'ai essayé de mettre en avant ce qui me paraissait important. Je vous le répète, le plus important, c'est pas forcément de se comparer aux autres. Là, on s'est fait plaisir. Il y a vraiment que des personnes très bienveillante et hyper sympa sur la course, donc on s'est bien marré. En attendant, eh bien écoutez, je vous dis au revoir, entraînez-vous bien, progressez bien, bye bye.